Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 12 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et Ah ouais? on va immédiatement passer un niveau avec Monsieur Atton. Donc Monsieur Atton qui est niveau 10. Donc discrétion, sécurité, vigilance. Pas très compliqué. Et maintenant qu'on a passé ce niveau, eh bien on peut parler à Shodo Abad puisque on avait terminé un petit peu la quête avec le fameux droïde. Donc voilà. J'en ai bien assez fait pour vous. C'est vrai qu'on l'a aidé plusieurs fois. J'attends maintenant mon paiement. Tout de suite. D'accord. Alors là, ça commence à nous intéresser. Bao-Dur. Donc, nouveau personnage qui est cité, qu'on ne voit pas encore, mais en tout cas, c'est lui qui pourrait retrouver notre vaisseau. C'est lui le plus qualifié. Donc, Bao-Dur, où est-il ? Alors, quand même, on peut se demander, est-ce qu'il acceptera de m'aider ? Pourquoi est-il parti là-bas ? D'accord. Donc, bonne chose à mentionner, c'est un Zabrak. Alors, quel est le Zabrak le plus connu de toute l'histoire de Star Wars ? C'est bien évidemment Dark Maul. Dark Maul, qui était dans l'épisode 1 en tant que méchant, le fameux adversaire final de Obi-Wan Kenobi et de Qui-Gon Jinn, évidemment. Donc voilà, c'est quand même cette race-là, donc un peu quoi en gros des têtes, alors qui sont variables, ça peut varier, mais souvent ils ont des espèces de pics sur la tête. Donc voilà, on les reconnaît assez facilement. Comment puis-je le rejoindre ? Super, donc ça c'est plutôt cool. Donc en gros, il nous prête sa navette pour qu'on puisse aller sur la surface de Telos. Alors évidemment la surface où on peut vivre, puisque vous le savez,
s'il y a une restauration, c'est pas pour rien. C'est que, avec la guerre, en gros, elle a été rendue invivable, en fait. Et le projet de restauration, ça vise justement à ce que Telos, la planète elle-même, soit restaurée, pour qu'on puisse y habiter. Ok. Et du coup, il y a quand même certaines zones habitables qui sont en reconstruction. C'est là où est Bao-Dur, et c'est là que la navette va nous conduire. Sachant que c'est illégal. Normalement, personne n'a le droit de sortir et d'aller sur la planète, sauf peut-être, voilà, la Xerka et eux, en vertu du fait qu'ils font la restauration. Ceci étant, moi je n'ai pas oublié la promesse de Shodo Abbat de me soigner. Donc, vous aviez promis de me soigner, Shodo. Soigner une planète morte est une chose, Shodo Abbat, et guérir un Jedi qui a perdu le lien avec la Force en est une autre. Vous parlez judicieusement, Shodo Abbat. Mais je vois que tout cela n'est pour vous qu'une occasion d'exercer votre pouvoir sur les autres. Bien. Alors là, discussion intéressante. Et sincèrement, je crois que les deux ont raison, en fait. Si on s'évacue du côté obscur ou du côté clair, peu importe. Je pense que Kreia, ce que nous dit Kreia, en gros, c'est que, effectivement, soigner une planète, c'est un organisme large, assez neutre, vous voyez. Et effectivement, c'est déjà un travail très difficile, mais c'est vrai que là, on parle de la complexité d'un être vivant, quand même. Avec ses pensées, ses doutes, ses craintes, vous voyez. Et je pense que, d'un certain côté, Kreia a raison. C'est-à-dire qu'un être vivant, on est finalement passablement plus compliqué dans notre structuration mentale que peut-être même une planète. Ce qui reste déjà très dur, puisqu'il faut quand même, c'est toute une faune et une flore qu'il faut restaurer. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais je pense quand même que Shodo Abbat est en capacité de me restaurer pour partie, voilà, des choses un peu basiques de ce qui me constituait en tant qu'être de la force. Voilà, donc je vais le laisser faire. Quoi qu'il en soit, si vous pouvez me rendre la force, je voudrais que vous le tentiez. Le maximum de points de force de Mitra Surik a augmenté de 5. Super. Et voilà, donc là ça finit un petit peu provisoirement l'arc sur la station Citadelle. Et on va pouvoir passer un niveau avec Kreia. Kreia donc. Alors Kreia qui est généralement très très bien placé sur toutes les positions d'explication du jeu, sauf quand il s'agit un petit peu de la personne de l'exilé, où on pourrait croire que c'est un petit peu sa chose propre, et que personne ne doit y toucher. Alors est-ce que c'est de l'attachement ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça ? C'est étonnant, c'est étonnant, mais c'est la réalité. Du coup, là, bah écoutez, je pense qu'on va mettre de la foudre. Ça me paraît pas mal. Ça sera toujours très utile. La foudre, on a vu que lors du combat de l'échange, ça nous a beaucoup aidé. Parce que ça permet d'attaquer plusieurs personnes pour un peu.
que vous vous mettiez dans un axe, si vous voulez, de progression horizontale, mais c'est pas horizontal, c'est dans l'axe si vous voulez que les gens soient alignés. Voilà, je préfère le dire comme ça parce que sinon personne ne va comprendre. Que les ennemis soient alignés dans l'axe de votre trait de foudre, hein, puisque ce trait de foudre précisément va pouvoir toucher plusieurs ennemis si c'est dans la lignée, voyez. C'est ça le principe. Le premier, c'est qu'une seule cible. Hein, le premier pouvoir, l'éclair, c'est qu'une seule cible. Le deuxième, c'est la foudre. Et c'est un champ, mais qui est quand même assez limité. Mais ce champ, vous pouvez l'utiliser si vous vous mettez dans un axe où ils sont les uns derrière les autres, voyez. Et voilà. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils soient répartis tout autour de vous, parce que ça ne va pas sinon. Voilà. Mais on peut juguler ça en se mettant dans un axe peut-être un petit peu plus loin et où les mecs sont quand même, vous voyez, ça forme une sorte de ligne, hein, quelque part, entre vous et vos cibles. En fait. Donc ceci étant dit, eh bien écoutez, je pense qu'on peut partir de cet endroit. And Rosie good, she offered to, she enjoyed it out, and she began Goluvia. Comment ça s'est passé, Mozza? When love for the Jufta, she enjoyed it out, and Rosie good, Joyo, sidan Gelfa Vadino Gelfa, Linda Jufta. She enjoyed it out, and she began Goluvia. Bon. Alors apparemment les Itoriens sont dans la merde. Alors je vais pas les aider spécifiquement pour les aider. Je vais les aider parce que ça fera un bon entraînement. Écoutez, il faut quand même se dire que on a quand même perdu la force. Et on est quoi? On est niveau peut-être... niveau 10, on était peut-être niveau 20. On peut estimer on était niveau 20 quand on avait la force. Niveau 15, niveau 20. Donc on a encore de la marge à rattraper pour vraiment, voyez, être bien. Et plus on le fera, plus on fera des affrontements. Ce que dit Kreia finalement. C'est l'affrontement qui va nous rendre forts et c'est, vous voyez, le fait d'ignorer le conflit qui nous rendra faibles. Hein. Donc écoutez, moi ça me fait une bonne occasion. Oh putain, ce qu'on prend cher oh. Attendez, parce que là j'ai pas sauvegardé les gens quand même. Hein. Donc je pense qu'on va prendre Kreia pour ce coup-là, parce que sinon on va se faire démonter. Alors je vais mettre en application ce que je vous ai expliqué juste avant. Ça va être génial, ça va bien passer, voilà. Vous voyez, là on est sur une ligne, hein, on est d'accord. Hein. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? On est face à eux, ils sont très resserrés. C'est parfait, c'est parfait. Vous sélectionnez celui qui est le plus médian, voilà. Et normalement, on devrait pouvoir le faire. Voilà. Voilà, vous avez vu comment ça se passait, hein, voilà. Donc c'est plutôt efficace. Là, j'en ai un deuxième juste derrière, là, voilà. Voilà. Et on a pris l'ascendant, mais d'une façon incroyable. Ça, c'est encore plus efficace parce que, alors ça, c'est la version encore plus forte de la foudre. C'est que sur les droïdes. Mais c'est vraiment beaucoup plus fort. Quand vous avez des droïdes, c'est vraiment incroyable. Voilà. Alors on va prendre du temps pour se poser parce que là on a quand même pris cher. Donc, hop là. On va se guérir un peu. Un mot de vous suffira. On va passer un niveau. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Alors, attendez, parce que là j'entends des tirs, mais quand même avant on va passer un niveau. Donc oui, un point dans tout. Donc du coup, voilà. Pouvoir, on est niveau 11, hein, pour l'instant c'est bon. Et en première technique, donc une technique de sabre laser, je crois bien. Shiisho, donc qui est la technique de base en fait. Hein. Et nous on doit prendre un pouvoir. Donc un pouvoir, on va mettre quoi? On a déjà tout ce qu'il nous faut, hein, techniquement parlant. Talent de chevalier, c'est pas très utile, on va le laisser à Kreia.
On a le soin, donc la guérison. Aura, c'est de la merde. Résistance, c'est de la merde. Ça, on peut pas mettre plus loin. On va mettre, je pense, barrière de force, écoutez. Ou alors, on va chercher la poussée de force aussi. On peut aller chercher ça. Oh, écoutez, franchement... Bon, allez, on va mettre ça. On va mettre ça hein, quand même. Ça nous fait une économie de dégâts. Ça peut être utile. Sous peu, ça sera peut-être utile hein, quand même. Allez. Alors, ils essayent de tirer sur les Itoriens. Alors, c'est très efficace quand vous pouvez le faire, la foudre. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà. Alors sachez quand même que là, bon, on va pas le refaire pour ça, mais sachez qu'un jour j'avais fait un test pour voir si je pouvais garder en vie tous les Itoriens. Et j'avais réussi. J'avais réussi, donc ça veut dire quand même que c'est totalement possible. Hein, je vous le dis quand même. Bon là, sachant qu'il n'y a aucun gain et puis qu'on est du côté obscur, je vois pas pourquoi on s'imposerait ce défi. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Alors je sais que Mozza est de l'autre côté, donc on va aller voir. Voilà, sauvegarder quand même. C'est bon, on n'est pas trop dans la merde. Allez. Alors quand même, on pourrait se mettre une protection, quand même, ça serait bien. On va prendre Kreia parce qu'elle a plein de force. Alors on va se mettre ici. Putain, on les détruit complètement avec la foudre de force. Putain, c'est vraiment violent. Hein. Ok, alors ensuite il y a qui là? Ok, donc alors ensuite il y a qui? Il y a Mozza et un Itorien de base, ok. Donc on va lui parler. Je n'en attends pas moins une compensation. Je suis comme... Non mais je suis désolé, moi je suis quand même venu, j'étais parti moi, hein. J'allais pas rester 10 ans, hein, voilà. Donc là je reviens pour vous. J'attends quand même que vous soyez très très généreux. Hein. Là, il faut vraiment du plus parce que je reviens quand même alors que j'aurais peut-être rien fait. Je me contenterai de ce que vous avez. Non mais attends, mais je comprends pas là. C'est quoi cette histoire? Enfin, si j'étais pas intervenu, les mecs étaient morts. Donc ils auraient profité de rien, voilà. Donc c'est la moindre des choses de me donner quelque chose en échange, voilà. Donc il m'a rien donné, donc c'est Shodo Abad qui me récompensera, hein, j'espère. Parce que sinon, ça va pas le faire du tout ça. Hein. Parce que là, on perd du temps, évidemment. Hein. On perd du temps sur la vidéo, lol, pour les aider. Donc, j'espère bien que on va avoir une récompense substantielle. Hein. Un mot de vous Alors, pourquoi on suffira. peut pas ouvrir la porte, là? Il faut impérativement la faire sauter, c'est ça? Bon, écoutez, hein. On va le faire, du coup. À présent, Shodo Abad, tu vas mourir. Toi et tes compagnons. She enjoyed it out, and she began Olufia. Ce ne sont pas mes affaires. J'ai été engagé pour effectuer un travail.
Quand tu seras mort, j'en aurai terminé. Peut-être, mais pas aujourd'hui, Torien. Tu n'as rien trouvé de mieux comme renfort. Eh bien d'accord, leurs cadavres iront rejoindre ceux des autres. Oh, doucement, doucement. Parce qu'on n'est pas encore mort. On va prendre Kriya Je vous entends. et on va essayer de passer sur le côté. Je vais m'occuper de vous. Voilà. La ligne, c'est pas mal. Et on tire. Voilà, comme je fais moi. Enculé. Et voilà, on n'en parle plus. Retour à l'envoyeur. Tout le monde à terre. La Xerka. Bon, alors, c'est là où je vais pas être d'accord, évidemment. Hein. Je ne vais pas être d'accord, je crois que Moza m'a promis quelque chose. Hein. Attention, hein. Je ne repartirai pas d'ici sans quelque chose dans ma poche. Hein, voilà. Vous avez intérêt à trouver quelque chose chaud d'eau. Alors, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas été payé pour les services rendus. Voilà qui est mieux. Bien, voilà. Quand on le taraude un petit peu, eh bien, il se met à table, ce qui prouve bien que il en avait sous le coude. Bon, très bien. Voilà, au moins on a gagné quelques crédits, ça va être important quand même. Comment voulez-vous qu'on survive sans crédit? Bon. Ah oui, c'est pas il qui a le soin, c'est vrai. Voilà, hop, et on est bon. Allez, donc on peut repartir maintenant vers là où on devait aller, c'est-à-dire, eh bien tout simplement, la zone de restauration via la navette de ces chers Itoriens. Bon, voilà. Donc on peut go, c'est 23 et on continue. Allez. Oui, alors sachez un truc qui ne se voit peut-être pas à l'écran en fait, hein, mais il faut savoir qu'en fait j'ai changé d'installation. Hein. J'ai réinstallé ma bonne vieille version, si vous voulez, physique, hein, le coffret que j'avais acheté à l'époque. Tout ça pourquoi? Parce que, je vous dis sincèrement, dans le même temps, je suis en train de faire une version côté clair de la force, hein, sur un autre fichier. Je vous le montrerai peut-être une fois le jeu fini, on verra. Hein. Ça, je ne m'impose rien. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, je suis arrivé sur un bug qui était la zone de Peragus, où il n'y avait pas T3M4. Et je suis allé sur le net et j'ai vu que c'était parce que, éventuellement, le jeu était mal installé. Alors j'ai pris peur, je me suis dit, putain, j'ai commencé une game avec voilà, Mitra Surik, côté obscur, version féminine. Et bon, pour l'instant, on n'a pas eu de bug, et notamment, on n'a pas eu le bug de T3M4, mais j'ai préféré être prudent, donc j'ai désinstallé la version que j'avais achetée de Steam, et j'ai réinstallé l'ancienne version, voilà, pour éviter tout bug. Hein, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, le bug viendrait possiblement du fait que j'ai pas installé le truc en mode administrateur, et on ne sait pas ce qu'ils ont magouillé avec Steam. Hein. C'est censé avoir le patch 1.1, 1.2 et le TSL RCM, mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont magouillé, donc j'ai préféré réinstaller ça bien, voilà, en mode administrateur, et
là, j'ai refait, ce que j'étais bugué avec la voie du côté clair, hein, que je suis en train de faire à côté. Je l'ai refait, j'ai plus eu de bug. Alors espérons quand même que ce qui a été engagé avec Nitrasuric ici, il n'y ait aucun bug, vous voyez, d'annoncer, hein, d'irrécupérable. Parce qu'avec mon autre partie, j'ai regardé, j'ai essayé 1000 fois de revenir d'un point antérieur, impossible. Hein. Je pense que T3M4, il se bug à partir du moment où le fameux HK50, sans doute, lui tire dessus. Et normalement, je pense qu'à ce moment-là, il est envoyé dans une zone, et si le jeu est buggé, il ne l'est pas. Voilà. Hein. Donc ça va aider ceux qui ont eu ce bug, notamment, je pense. Ça vient du fait que vous avez fait une mauvaise installation du jeu, en fait. Donc bien tout installer en mode administrateur, essayez le mode de compatibilité Windows XP, le troisième, hein, la troisième version, et installez bien le patch 1, 2 et ensuite le patch de restauration. Voilà. Et avec ça, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Je le dis parce que ça, j'ai été screw de quelques heures de jeu quand même. Hein. Donc c'est jamais agréable, donc je préfère vous prévenir pour ceux qui auraient eu le bug, qui ne savent pas d'où ça vient, etc. En plus, non mais, je dis ça parce que sincèrement, c'est déjà un jeu qui est déjà bien buggé, donc si en plus vous avez ce genre de truc, c'est pas agréable. Hein, donc je crois que ça mérite vraiment, vous voyez, 1 minute d'explication pour ceux qui ont eu le problème. Allez. Donc allez, on se dirige vers la zone du dock. Et alors je crois bien, ça aussi, petit secret pour ceux qui font pas attention et qui foncent direct, que là il y a des droïdes. Oh, ah, bonjour, vous m'avez surpris. Vous allez venir avec moi pour effacer votre mémoire, on ne peut pas vous laisser errer comme ça. Vous n'allez pas faire ça. Après tout, c'est à cause de vous si j'ai des ennuis. Je sais, ce n'est pas juste, allons-y. Non, non, j'ai bien peur d'être dans l'impossibilité de vous suivre. Je ne peux pas abandonner mon compagnon. Oui, je sais. Il vient avec nous. Je regrette, mais j'ai bien peur qu'il résiste. Je vous déconseille de le contrarier, car quelqu'un a installé toute une série d'armes hautement illégales sur sa petite carcasse. Comment ça? Eh bien oui, tu es petit. Comme tous les droïdes utilitaires. Franchement, ce complexe d'infériorité est ridicule. D'une façon ou d'une autre, vous serez forcé de me suivre. Oh Seigneur, vous l'avez mis en colère. Bien. Vous allez tout de suite vous calmer, bande de merde. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça fait 500 PX gratuit. Merci bien. Ça nous entraîne contre les droïdes, c'est parfait. Voilà, ne pas oublier, alors quand vous êtes du côté obscur, parce que si vous êtes du côté clair, encore une fois, vous vous faites arnaquer, puisque, bah ouais, vous allez les laisser là. C'est un petit peu comme le fameux garde qui est devant la cage de l'échange. Voilà, vous n'allez pas le tuer, donc vous n'allez pas avoir l'XP, et pas non plus les gains du côté obscur. Donc c'est vrai que c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Souvent, le côté obscur, vous pouvez gagner plus, parce que vous faites une interaction de chamboulement, hein, et les interactions qui ne sont pas de chamboulement, bah, c'est côté clair, mais donc du coup il n'y a pas de modification de l'environnement qui créerait du PX, hein, c'est ça le truc, ou qui créerait, si vous voulez, une différenciation en termes de aura, hein, voilà. Donc c'est ça, c'est un peu problématique pour ça, hein, et notamment, j'ai remarqué... KOTOR 2, il est beaucoup plus dans ça. Hein. KOTOR 1, on arrivait à avoir un équilibre correct. Hein. Mais alors là, KOTOR 2, c'est pour le côté obscur, c'est du pain béni. C'est pour ça qu'on fait un côté obscur aussi. Hein. Allez, on est parti. Et voici notre navette. Parfait. Alors avant quand même, je vais aller voir encore une fois, une petite fois ici. Je crois que c'est fermé définitivement, mais... on va quand même essayer. Vraiment pas, hein, on peut vraiment rien faire.
Ou avec un truc on peut faire quelque chose, non? Pas du tout. Vous voyez, on l'a cramé, donc on va recharger. Allez. Et maintenant, vous l'aurez compris, on va monter à bord de la navette. Alors c'est vrai que j'ai regardé un petit peu le let's play de monsieur Le Thier du Mans, que je salue, vous écoute peut-être, qui est un autre let's player qui a fait KOTOR 2 récemment, et je sais qu'il s'en est arrêté justement à peu près là, j'ai regardé pour voir où il en était, donc je suis heureux de vous dire qu'on a dépassé Le Thier du Mans, donc s'il veut nous rattraper, qu'il n'hésite pas, puisque je sais que lui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un mec du côté clair de la force, et il interprète un garçon. Et c'est une des raisons, pas toutes les raisons, mais pour lesquelles j'ai fait aussi une femme du côté obscur. Parce que pour ceux qui font des let's play en ce moment, je voulais faire un peu la différence. Et puis de toute façon, dans KOTOR 1, j'avais promis que je ferais quelque chose d'un petit peu canon avec le sexe du personnage. Donc, comme ça, c'était totalement cohérent. Et en plus, je voulais faire du côté obscur, parce que c'est vraiment quelque chose qui me... Comme on l'a vu un peu avant, il y a des petits avantages, donc voilà. Et donc, Le Thier du Mans, je crois qu'il s'en était arrêté à Bâtonneau ou un truc comme ça, donc pas très loin d'ici. Donc voilà, on a dépassé monsieur Le Thier du Mans, donc j'espère qu'il reprendra son let's play. Et donc comme ça, nous on va pouvoir voir la suite des événements avec cette navette. Et on va prendre le cargo à destination de la zone de restauration 0031. Station Citadelle. Ici l'amiral Kars Onassi du croiseur de la République Séjour. Amiral Onassi, je suis le lieutenant Gren, des FST. Nous vous attendions. Gren, ça fait plaisir de voir que les FST ne sont pas tombés en ruine pendant mon absence. Et vous, un amiral? Vous changerez peut-être de ton quand je vous aurai mis au courant de la situation ici, Kars. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Je suis sûr que vous exagérez, Gren. Je pense que pour Telos, le pire appartient désormais au passé. Celle que vous êtes venu chercher? Eh bien, elle a réussi à quitter la station. Nous ne savons pas exactement comment ça s'est passé. C'est malheureux, mais ça ne remet pas nos plans en cause. Ai-je bien entendu? Je vous en dirai plus une fois arrivé. Mais la République a décidé de retenir l'exilé et de jouer la montre pour voir comment la situation évolue. L'exilé? Dans ce cas? Je vous expliquerai tout ça en détail à mon arrivée. On dirait bien, oui. Je télécharge le vecteur d'approche et je vous l'envoie. À bientôt, amiral. Accrochez-vous, on atterrit dans un instant. Cramponnez-vous, va y avoir du sport. Heureux de vous retrouver, Général. Alors, ça change un petit peu de Telos, ça fait plaisir, de la station Citadelle en tout cas. Puisque c'est l'inverse, on est sur Telos, mais on n'est plus sur cette fameuse station. Et là, j'ai presque envie de dire que c'est le vrai début du jeu. Je crois que j'ai dit ça au moins 3 fois déjà durant ce let's play, mais c'est vrai quoi en fait. Parce que là, si vous voulez, on est en ligne droite, on a notre équipement, et on va vers un objectif, voyez, et ça c'est assez fort, c'est-à-dire que là on va commencer je pense à vraiment kiffer, non pas qu'avant on le faisait pas, mais là ça va devenir clair, si vous voulez, donc c'est vraiment sympa. Alors on voit que, alors il y avait des cinématiques, en gros c'est la cinématique du crash, là encore pas très important. On a nos 2 alliés sur les côtés, et on a sans doute Bao-Dur en face de nous, puisque c'est un Zabrak, et c'est vrai que ma tête, j'ai l'impression qu'elle a explosé avec le crash qui a suivi, puisque vous voyez que notre navette s'est totalement pétée, parce que je crois que c'est Aton qui a fait un atterrissage très violent, parce que des tourelles en fait nous ont troué le vaisseau, tout simplement. Donc on a été obligé de se poser en urgence. Voilà. Alors que font des tourelles de protection? Est-ce que c'est Telos qui fait ça pour éviter les mauvaises visites? Est-ce que c'est la Xerka? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, on sait pas trop. Du calme.
Vous avez survécu à un crash particulièrement spectaculaire, mais vous avez eu beaucoup de chance. Si je n'avais pas été là pour vous tirer de votre navette, vos amis et vous, vous auriez été carbonisés. C'est normal. Je vous dois bien ça, général. Général? Vous devez être en état de choc suite au crash. Il n'est pas étonnant que vous ayez en partie perdu la mémoire. Dommage qu'elle ne soit pas un droïde, pas vrai? Tout le monde n'a pas autant de chance. D'accord, général, si vous voulez. J'étais membre du corps des mécaniciens iridoniens à Malakor. Baodur, je peux comprendre que vous m'ayez oublié, étant donné que j'étais le seul. Non, mais c'est pas de sa faute, hein. C'est pas à cause de lui qu'on fait quoi que ce soit. C'est surtout que, moi depuis que j'ai été coupé de la force, il y a des choses bizarres qui se sont passées. J'ai quelques trous de mémoire, c'est assez difficile de me concentrer, etc. J'ai eu des pertes majeures, donc c'est vraiment difficile. Maintenant, son style me dit quelque chose, hein. Il y a une espèce de style noble, très serviable, et ça me dit quelque chose quand même. Je crois que je me souviens de vous. Je préfère ne pas trop parler de la guerre, si ça ne vous dérange pas. Les temps ont été difficiles pour nous tous après Malakor, et peut-être que nous avons tous plus ou moins oublié certaines choses. C'est un des avantages que nous avons sur les droïdes, j'imagine. Eux ne peuvent jamais rien oublier, sauf quand on efface leur mémoire, bien sûr. Dans ce cas, ils ne se rappellent plus rien. Comment vont les autres, Kreia et Atton? Ça ira. Le pilote est pour ainsi dire sain et sauf, et la vieille dame, disons qu'elle est plus résistante qu'il n'y paraît. Vous savez, je n'aurais jamais cru vous revoir un jour, général. La galaxie est vaste, et c'est bien le dernier endroit où j'aurais pensé vous rencontrer ici. Alors je m'interroge. Qu'est-ce que vous faites ici? On m'a dit que je pourrais peut-être trouver mon vaisseau ici. Si votre vaisseau est en aussi mauvais état que celui-ci, ça risque d'être difficile. Ah, ça me donne une impression de déjà-vu. Ça me rappelle mon dernier séjour sur Telos. Vous avez perdu une autre navette? Non, au Padzak. Ce n'est pas le meilleur atterrissage que j'ai connu. La prochaine fois, nous essaierons de trouver un pilote plus expérimenté. Ah, c'est de la rigolade, Kreia. Vous savez, si j'étais pas un pilote hors pair, je me serais planté dans les murs de bouclier ou dans une de ces parois rocheuses. Oui, notre situation actuelle est une grande amélioration. Bien. Donc évidemment, Kreia reproche à Atton son incompétence, mais elle a raison, quand même. On peut pas dire qu'on soit dans une position extrêmement favorable. Alors déjà, qu'est-ce qui nous a abattus? C'est des tourelles, c'est ça? Je comprends pas. À part une équipe de recherche de la Xerka, il devrait y avoir personne ici. Qu'ils soient pas ravis de nous voir, admettons, mais de là à nous tirer dessus, j'imagine pas la Xerka nous faire canarder par une bande de scientifiques en plus. Au fait, quand on a survolé la base, il m'a semblé apercevoir une tour de défense anti-aérienne. Pourquoi une station de recherche serait-elle équipée d'une tour anti-aérienne? Il magouille peut-être des trucs pas nets. J'ai déjà vu des repères de pirates dans ce genre d'installation. D'accord, donc en gros, il y a une installation avec des gens pas nets, et c'est par ici qu'on peut quand même retrouver notre vaisseau, donc on va devoir fouiller un petit peu. Je peux vous aider à la retrouver. J'ai accès au réseau de boucliers. Je suis venu dans l'espoir de réparer les dommages subis par votre navette, mais même moi, je ne peux rien pour une telle épave. Alors que faire? Retournons au complexe. C'est une ancienne station de recherche hitorienne transformée en camp de base par une équipe de ferrailleurs. Et ce ne sera pas une partie de plaisir pour l'atteindre. Pourquoi ça? Pour commencer, je suis traqué par une bande de mercenaires. Si la Xerka s'est emparée du complexe, ils risquent d'être nombreux là-bas. Et puis, il y a les Canok. Les Canok? Ce sont des prédateurs particulièrement agressifs, que les Hitoriens ont importés de Tsun afin de réguler la population d'herbivores. Je n'ai pas vu d'herbivores dans le coin. Oui, les Canok les ont tous dévorés. Et maintenant, ils dévorent tout ce qui bouge, nous y compris. Sans les Hitoriens pour maintenir l'équilibre de l'écosystème, tout part à volo ici. La Xerka est en train de ruiner le projet de restauration. Ce qui validerait comme en partie le fait que j'ai aidé les Hitoriens, puisque effectivement je suis du côté obscur, mais je ne suis pas stupide. Si finalement tout est détraqué au niveau biologique, il n'y aura plus rien à gouverner, puisque il n'y aura plus rien à manger, plus rien. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut être
intelligent quand même, et se mettre en route. C'est le plan. D'accord. Donc apparemment on a été détecté. Et Bao-Dur a rejoint votre groupe. Il possède un pouvoir unique, lui permettant de détruire les champs de force. Cette aptitude est extrêmement utile au combat. Alors, vous l'aurez compris, il y a une règle immuable quand on est dans KOTOR 2. Toujours prendre Kreia quand on peut la prendre. Donc évidemment, on va la prendre de toute façon. En plus, avec ses pouvoirs de la force, elle est 10 000 fois plus utile que Atton. Donc, partant de ce principe, eh bien je crois que c'est vite vu. Hein. Voilà. Bien. Alors le truc, c'est que notre ami Bao-Dur, c'est quelqu'un, si vous voulez, qu'on va pas pouvoir entraîner. Pourquoi ? Parce que on va faire de la rétention de niveau totale pour lui. Il n'y a aucun intérêt, aucun espèce d'intérêt à lui faire prendre des niveaux actuellement. Alors, pourquoi ? Parce que Bao-Dur, c'est un spécialiste, ok ? Un spécialiste, donc ça veut dire que le mec, en gros, est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, où ça se passe, voilà, alors, attendez, peut-être plutôt déjà ici, voilà. Voilà, donc le mec, c'est un spécialiste. Mais, le hic, si vous voulez, c'est que c'est pas intéressant. Au niveau des points de compétence, Kreia, moi-même, on couvre déjà tout le terrain. T3-M4 bientôt rejoindra cette petite portion de gens qui sont calés dans les compétences, hein, spécialisés. C'est-à-dire qu'on va prendre des talents pour, hein, voilà, des dons plutôt. Mais Bao-Dur, il vient en fait un petit peu se rajouter à ça. Alors il est très fort, puisque vous voyez quand même que le mec est quand même assez calé en intelligence, il a 15, il pourrait avoir 16. Mais c'est pas beaucoup mieux qu'un T3-M4, voilà, dédié à ça. Et surtout, Bao-Dur, on peut en faire quelque chose de bien meilleur. Je n'en révèle pas trop plus, mais si on fait de la rétention de niveau, c'est souvent pour une autre classe. Voilà. Donc à partir de maintenant, il ne prend plus de niveau. C'est clair, net et précis. Voilà. Allez, on est parti. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est les mines. Les mines, on a passé un certain niveau, qui était peut-être le niveau 6, 7, hein, je crois bien. Et à partir de ce moment-là, toutes les mines que vous avez, le gain ne bouge plus, en fait, si vous voulez. Il n'y a plus de stade où le montant est baissé. Voilà, c'est ce que j'avais expliqué. C'est pour ça qu'il y a un double truc contradictoire. Il faut avoir à la fois le niveau le plus haut, tout en n'ayant pas trop le niveau le plus haut, puisque sinon, au niveau 6, on est escroc. Mais là, ça ne se pose plus. Pourquoi ? Parce que là, le niveau maximum jusqu'auquel on a un certain montant est déjà baissé, en fait. En gros, c'est ça. Parce que c'est des mines, je crois bien, qui sont faibles ou moyennes. Hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, ce truc n'existe plus. Donc en gros, ensuite, c'est que le niveau maximum. Donc il faut avoir le niveau le plus haut, quelle que soit la situation. De ce fait, vous l'aurez compris, s'il faut avoir le niveau le plus haut, eh bien on va attendre la toute dernière seconde pour récupérer ces mines. Voilà. Donc ce faisant, maintenant, eh bien on peut commencer l'exploration de cette planète. Je vais le réduire aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Bien. Alors, vous l'aurez compris, Bao-Dur ne va servir à rien de tout le truc, évidemment. Ça me paraît très très clair, mais on peut au moins essayer que le gars ne se fasse pas one-shot bizarrement, donc on va lui mettre une bonne armure.
Et on va l'équiper un peu quand même, hein. C'est la base du game. Voilà, on va lui mettre une bonne... Alors, c'est quoi, lui, son truc? C'est plutôt la force ou plutôt quoi? C'est plutôt la force, hein, visiblement. Donc, on va lui mettre une arme au corps à corps. Voilà, vibro-épée, nickel. Ça va être pas mal. Et il fera ce qu'il peut, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Finissons-en. Putain, le mec trace. Donc la foudre, c'est vraiment quelque chose de très efficace, puisque actuellement là, même au corps à corps, on ne fait pas autant de dégâts. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment incroyablement fort. En tout cas, si ce n'est pas contré. Si c'est contré, là par contre, ça risque de faire autant de dégâts, ou un petit peu moins, tout simplement. Il y a des mercenaires là où nous allons. Et ce droïde sentinelle a déjà dû nous repérer. Ils étaient probablement en train de me chercher quand ils ont vu votre navette se poser. D'accord. Eh bien, on va les affronter. Abattez-les. Allez, un petit angle de tir, si je peux. Bien. Alors vous voyez que là j'ai fait une imprudence quand même majeure. C'est que j'ai pas mis Je vous entends. la résistance à l'énergie. Donc du coup on s'est fait complètement défoncer. Attention parce que cette zone elle est dangereuse quand même, hein. Je vous dis, c'est pas non plus hyper facile. Donc là on peut rien faire avec ces speeders. Et on va se diriger. Alors faut attendre que j'ai encore ma vie là, parce que là sinon ça va pas le faire. Allons-y. Vous avez besoin de quelque chose, général? Vous n'avez pas vraiment besoin de m'appeler général, vous savez. Désolé. J'imagine que je n'arrive pas à tirer un trait sur le passé. Je me demandais juste ce que vous aviez fait depuis la fin de la guerre. J'ai eu une vie assez agitée pendant quelques années. J'étais mécano à bord d'un vaisseau stellaire à l'époque. C'était après la guerre. Et je n'étais pas prêt à me poser. J'ai fait de même au cours de mon exil. Alors vous pouvez comprendre mon état d'esprit. Même si la guerre était terminée, j'étais incapable de trouver la paix. Alors j'occupais mon esprit pour ne pas avoir à réfléchir à ce qui s'était passé. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons affronter nos peurs si nous voulons devenir plus forts. J'étais surtout en colère, à propos de ce que j'avais fait et des raisons qui m'ont poussé à le faire. J'ai décidé de faire quelque chose de constructif. Je voulais me faire pardonner ce que j'avais fait pendant la guerre. Je voulais concevoir des boucliers planétaires. Mais il n'y avait pas beaucoup de systèmes solaires capables de financer de telles dépenses. La priorité était à la reconstruction plus qu'à la défense. J'ai découvert que le projet de reconstruction de Telos allait devenir une priorité pour la République. Je le trouvais intéressant. J'avais vu cette planète avant que les Sith ne la rasent. Elle méritait mieux que ça. Mais la Xerka a tout gâché. J'ai pensé que je pouvais les chasser sans l'aide de personne, mais on dirait que je n'ai pas la solution à tout. Je vous laisse à vos réparations. Je préfère discuter avec vous plutôt qu'avec une machine. Je peux faire autre chose. Que pensez-vous de la situation de Telos? Il n'y aurait aucun problème si la République voulait bien contrôler la Xerka. Mais tant que cette dernière peut continuer à empêcher impunément les Itoriens de faire leur travail, Telos restera sans vie. Je ne supporte pas que ces sensus se soient approprié mon travail. Mais je n'y peux rien, alors parlons plutôt d'autre chose. Je peux faire autre chose pour vous? Tu vas pouvoir te venger à mes côtés, en tout cas. Comment est-ce que vous avez perdu votre bras? J'en avais assez de toujours faire tomber ma clé hydraulique, alors j'ai décidé de remédier au problème. Mais je ne plaisantais pas. Si vous étiez à ma place,
Vous seriez tenté de tourner tout ça en dérision, vous aussi. En fait, c'est un souvenir de Malachor. Mais j'ai de la chance de n'avoir perdu que ça. Au moins, ça me sert à quelque chose. Et puis, même avant, tout le monde disait que j'étais plus une machine qu'un homme, alors... Je peux faire autre chose pour vous? D'accord. Bon, on en a appris un petit peu plus sur lui. Donc en gros, c'est l'archétype du spécialiste, mais qui veut quand même se faire pardonner des choses. Donc c'est assez intéressant de le mettre en avant comme ça. Je trouve que c'est un très bon personnage quand même. Il y a quand même quelque chose sur ce personnage. Ils l'ont vraiment bien dessiné. Le fait que ce soit un Zabrak, le fait... Vous voyez, tout est cohérent. Il y a quelque chose d'assez cohérent dans ce personnage, qui n'est pas extrêmement développé au cours du jeu. Il n'a pas beaucoup de mise en avant, mais je trouve que ça le fait. Vous voyez, il y a quelque chose de cohérent autour de ce personnage. Donc c'est intéressant. Un autre droïde sentinelle. Les mercenaires doivent s'en servir pour essayer de nous localiser. Il doit y avoir une autre patrouille pas loin d'ici. Finissons-en. Allez. On va se restaurer un petit peu. Et après, on réattaque. Et apparemment, c'est le retour des deux assassins, des criminels en fuite qu'on a vus à la Xerka. Et là, on va pouvoir prendre notre revanche. Bon. Du coup, je propose de faire un peu gaffe quand même. On va se faire un petit buff et y aller. De toute façon, je vais empocher la prime. Une prime? Et pourquoi votre tête serait-elle mise à prix? C'est une longue histoire, Baudur. Je ne suis pas d'accord. Il faudra me passer sur le corps pour vous emparer du général. Bien, alors attention, alors ouais, j'ai oublié quand même d'activer le mode solo. Donc si le mec veut bien s'arrêter 2 secondes, voilà. Ah putain, arrête de te bloquer, voilà. Détourne-toi un peu, voilà, comme ça. Bon les gars. Merde. Alors là, maintenant, c'est avec le tour de Kreia. C'est trop tard pour me soigner, là. Faut être plus rapide que ça. Hop, voilà. C'est bon. Bien, super. Alors, ce qu'on va faire quand même, parce que sinon ils vont bouger, donc ça va être chiant. Allons-y. Ok. Donc vous voyez un peu comment j'ai fait pour passer le truc. Mode solo plus immobilisation. Et ensuite j'essaye de les niquer un à un avec de la foudre, tout simplement. C'est plutôt efficace. Et ça nous permet comme ça de conserver les 2 mines. Parce qu'avec les 2-3 mongolos qu'on a là, ils vont foncer tête baissée et vous êtes sûr de perdre les 2 mines quasiment. Donc voilà, donc, comme ça permet de tout conserver et c'est nickel. Je vous entends. Je me plonge dans les ténèbres. Oui. Voilà, nickel. Allez, on repart.
Je vous entends. Great, allez. On est parti. Donc ça, on a bien joué quand même. Du premier coup en plus. Hein. C'est pas mal. Right. Alors là, c'est un petit peu compliqué puisque c'est la grande plaine. Je ressens toujours une grande sérénité quand j'arpente la surface de Telos. Ces Itoriens font vraiment de l'excellent boulot. La force est d'une rare intensité ici. Est-ce dû à Shodo et à son peuple? Je n'en sais strictement rien. Vous ressentez quelque chose? Un murmure peut-être, comme la caresse d'une douce brise. C'est bien. Tout comme la brise peut se transformer en ouragan, vous retrouvez petit à petit les voies de la force. Silence. Il y a une grosse patrouille de mercenaires droit devant. En longeant prudemment le périmètre, on doit pouvoir passer sans se faire repérer. On pourrait traverser le long de la côte, ou se diriger vers les falaises du sud. Inutile de nous cacher. Tuons-les tous. Audacieux. Très bien, je marche. Ah oui. Je suis pas du genre à reculer sur un défi, même s'ils sont un petit peu plus nombreux que nous. Ah, attention quand même, hein, voilà, bien laisser venir les canocs. Je vais le réduire au silence. Ça ne sera pas long. Le combat m'appelle. Vous l'avez cherché. Bien, voilà. Ça, c'est un speeder complètement pérave. Là, il n'y a rien. Ok. Bon, il est peut-être temps... On va voir. On va peut-être déjà essayer d'attirer les canocs, mais il va falloir être subtil. Donc, je prends le mode solo. S'ils veulent bien me... Attendez, parce que là, je veux pas de mongolo, là, donc... Qu'est-ce qui se passe? Vous allez rester tranquilles, les gens. Je vous entends. Voilà. C'est moi qui vais agir. Faut être subtil, voilà. Oui. Abattez-les. Super. Ça, c'est bien joué. C'est Je sais qu'il y en a d'autres là-bas, mais bon... On va voir. On va essayer quand même encore un peu. Faut vraiment les isoler, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir d'autres ennemis qui viennent se rajouter à ça, vous voyez. Donc ce serait trop fâcheux. Je vous entends. Bien, super. Là, je pense qu'on va pouvoir entamer le groupe. Et là, il faut vraiment être au maximum. Donc là, on va faire tous les buffs nécessaires. Et on va voir ça. Alors, donc déjà, résistance à l'énergie, ouais. Donc ça, c'est 120 secondes. Ça, c'est combien déjà? C'est 30 secondes, hein, je crois bien. Pouvoir de la force, c'est 30 secondes, c'est ça. Méditation de combat. Ah, non mais vous rigolez, j'avais oublié complètement la vitesse de chevalier, lol. Putain, c'est énorme. Ah, intéressant. Alors, on va faire un petit truc bien là, vous allez voir. Attendez. On va faire
Résistance à l'énergie. Talent de chevalier avec elle. Voilà. Elle va faire la vitesse. Ah oui, et la méditation, c'est combien déjà? C'est 20 secondes, je crois, il me semble, de mémoire. La méditation, c'est 20 secondes, c'est ça. Donc c'est le dernier à faire, hein, vraiment. On va faire la vitesse d'abord. Voilà. Ensuite, la barrière de force. Et la méditation. Et là, après, on fonce sur le groupe. On va faire F5 et on go. Bien. Ah merde. Allez. Donc là, qu'est-ce qu'ils foutent les autres? Oh merde! Putain! Oh là là, j'ai pas désactivé le... Oh là là! Pff, fait chier ça, putain! Allez. Parce que ça me saoule un peu. On désactive le mode solo. Ah putain! Ça saoule ça. Vous me direz, c'est de ma faute, hein, mais quand même... Ça fait tout bizarre quand personne vous suit. Allez, donc là, je pense qu'on va faire différemment un petit peu. On va go avec lui. Allez, pour le focus un peu. Oh, il est déjà mort. Ridicule. Allez. Alors, on perd plus de temps qu'on en gagne. On perd tous nos bonus. J'aurais pas dû faire ça, je pense. Hein. Ouais, enfin, c'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Ah mais j'ai pas sauvegardé ça, mais qu'est-ce que je fous alors? Oh putain, je fais n'importe quoi, je suis trop pressé là maintenant, voilà. Allez, putain. Bon. Donc on sauvegarde et on repart, bordel, allez. Ça serait bien quand même, alors attendez, qu'on arrive à faire horreur. Putain, galère. Ça touche personne d'autre, bon. Donc là, je vais demander à Kreia de faire le taf avec ça. Vous l'avez cherché. Non. Voilà, on arrive à tirer avant quand même. Voilà. Voilà, là je pense qu'on va réussir. On va réussir là parce que ça va. La bonne façon de faire. Voilà. Comme ça, il y a des gens qui sont un petit peu étourdis, vous voyez. Voilà, ça c'est bien. Là, on est bien. Là. C'est Kreia qui a le meilleur modificateur, hein, donc c'est mieux que ça soit elle qui le fasse. Mais là, ils sont déjà plus une menace. Yes, super. Alors là c'était bien joué. Là c'était bien joué. Là c'était vraiment super bien joué. Bon, alors je sais pas si on a vraiment bien profité des buffs, mais bon. Vous voyez que même avec... je suis sûr que rien qu'avec les pouvoirs qu'on a fait là, pour les immobiliser, c'était suffisant déjà. C'est vraiment balèze. Allez, donc on repart. Alors le gros avantage de Kreia, si vous voulez, c'est que elle est du côté neutre pour l'instant de la force. Donc, techniquement parlant, voilà. On peut faire tous les pouvoirs sans trop de dépenses majeures. Et comme c'est une consulaire, là aucun problème pour tout placer. Hein, Je vais les réduire aussi. Super. Alors donc du coup, un petit level up avec Mitra Surik. Alors Mitra Surik qui est à 15 de constitution. Donc on continue en force, voilà. On met un point dans chaque élément qui est élevé. Ah, alors on a atteint la maîtrise de la force. Donc le deuxième palier, donc ça veut dire qu'on a un bonus de +2 à nos jets d'attaque. Hein.
Donc c'est vraiment très fort. Et alors là, on atteint aussi le niveau 2 au niveau des dons de la science du combat à deux armes. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer, je dis bien commencer, à pouvoir se faire un peu plaisir. Alors, 8 des premiers dégâts, ouais. Alors, on a des bonus de combien, là? Là, c'était plus 1. Alors, qu'est-ce que ça rajoute, d'ailleurs, ça? Cadence de régénération des points de vitalité, d'accord. Tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres, ratant un jet de volonté, subissent un malus de moins 2 au jet d'attaque, de dégâts et de volonté. Ah, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Alors le problème de ce pouvoir, si vous voulez, c'est que 20 secondes. Hein. C'est le gros problème, mais bon. Là, je vois qu'on a, par contre, insanité. On va plutôt mettre insanité, je pense, quand même. Très utile. Et j'ai un deuxième pouvoir, quand même, faut pas l'oublier. Donc là... Ça, je vois que ça progresse avec les secondes, donc c'est vraiment bien. Parce que là, limite, hein, franchement, c'est... Le deuxième effet, c'est quoi? C'est que les gens aient des malus. On n'est même pas obligé de mettre les deux autres niveaux. On mettra ça plus tard, parce que finalement, un malus... Bon, on s'en tape, hein, franchement. C'est pas si important que ça. Donc, on va plutôt mettre ça, je pense. Et le talent de chevalier, on va le laisser pour Kreia, pour l'instant. De même que le soin de guérison, là. Non, là, c'est pas mal, hein, c'est bien. Donc, allez, on va mettre barrière de force améliorée. Et c'est bon. Et alors là, on va commencer à mettre une deuxième arme. Ça peut vraiment être pas mal. Voilà. Ce qui théoriquement nous fait 3 attaques si on utilise le fameux mode. Alors moi j'aurais tendance quand même à proposer un truc très simple. C'est que utiliser ce truc, ça nous fait combien? Moins 4 de touch, ouais. Et utiliser le truc ici, c'est quoi? Ouais, en fait, c'est à peu près pareil quand même. Sauf si je mets quelque chose d'équilibré dans la seconde main. Ce qui est le cas quand même, hein. Parfaitement équilibré, donc c'est bon. Vous voyez? Donc quelque part, j'aurais plus intérêt à faire une attaque normale, plus une deuxième arme, vous voyez. Mais alors évidemment, on peut pas faire les deux, parce que sinon ça porte le malus à moins 8, vous voyez. Donc, faut bien le savoir, on fait une attaque normale. Pas d'attaque double, non, tout simplement. Et donc quel est l'intérêt? Tout simplement, sur la main principale, on aura un gain de... Au lieu d'avoir moins 4 du deuxième, de la deuxième attaque, on n'aura que moins 2, tout simplement. Avec le don, vous savez, quand on attaque 2 fois. Ok, donc là on en a fini dans cette zone, et... Oh putain, j'avais pas vu, c'est 1h08, waouh. Waouh. Ah ouais, quand même, hein, j'avais pas vu que c'était aussi... Putain, j'ai pas vu le temps passer avec ce truc, hein, franchement. Alors ce qu'on va faire, on va en terminer avec cette zone-là, donc c'est-à-dire qu'on va finir avec la zone qui est là-bas. Et ensuite on s'arrêtera là. Putain, c'est passé assez vite, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça veut dire que le jeu est intéressant et passionnant. Donc là, on a des mines ici et là. Non, eux, je les sens pas, donc on va faire tout le monde immobile. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autre, là, à se diriger vers... Doucement, oui. Là. Parce que ces abrutis, hein, franchement. Allez. Non, faut pas qu'ils me suivent, hein, par contre. Arrêtez-vous un peu, là. Voilà. Et puis, il y en a une deuxième, mais je suis pas sûr de pouvoir l'atteindre.
ici. Super. Voilà. Quant aux mines, eh bien, ça suit le même protocole que les autres, c'est-à-dire que on va attendre un peu. Alors, je vois qu'on a une deuxième... Ah oui, on n'a pas regardé ça, du coup. On va quand même regarder un petit coup. Les techniques. Alors, première technique, faut regarder ici, parce que si vous regardez les descriptions, elles sont totalement fausses, parce qu'en français, ça a été traduit comme de la merde. Voilà. Donc, regardez bien dans le truc intérieur, vous voyez, ici. Donc, dans ce menu, on nous dit quoi? On nous dit modificateur d'attaque plus 1, donc ça c'est bien. Défense plus 3, par contre, défense contre l'adversaire actuel, moins 3. Donc, en gros, contre tous les ennemis, c'est quand même une meilleure défense, mais celui qui vous attaque directement, ou que vous attaquez directement plutôt, parce que c'est que ça qui fonctionne, là vous aurez moins 3. Donc en gros, c'est une technique qui gère pas mal de monde, mais qui fait quand même montre d'un manque de concentration sur l'adversaire actuel, parce que vous devez gérer tout le monde. Par contre, globalement, vous avez quand même un modificateur d'attaque de plus 1, ce qui est correct. Canalisation de la force, donc régénération des force points, plus 50%, hors combat, donc bon, c'est moyen. Dégâts des pouvoirs de la force, plus 3. Jet de sauvegarde contre les pouvoirs de la force, plus 2. Bon, vu plus 3 de dégâts, c'est nul. Hein. Et régénération des FP, bon, on est déjà un consulaire, hein, donc je pense qu'on va plutôt rester sur celui-là. Hein. Enfin voilà. Allez. Donc on s'arrête là. Oui. On va les remettre bien quand même. Oui. Voilà. Réactiver le mode normal. Tester s'ils bougent tous les deux. Voilà. Et on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on reprendra tout là-bas, puisque c'est là-bas que ça continue. On va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 13, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.